J'ai découvert 6 habitudes pour devenir meilleur en 2026. Pas de temps d'intro, c'est parti. Première habitude, c'est d'apprendre à maximiser ton temps. Alors, le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Je ne me rappelle plus trop de celui qui a donné cette citation, mais il n'y a rien de plus vrai que ça. Parce que le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas rattraper, qu'on ne peut même pas négocier. Et paradoxalement, c'est la seule chose que la plupart des gens gaspillent le plus. Alors, chacun devrait se poser la question de savoir, est-ce que ma manière de vivre mes journées me rapproche de la personne que je veux devenir, reflète mes rêves? Alors moi, je sais non, parce que je ne faisais pas la part des choses. Je ne faisais pas vraiment super attention. Je voulais tout faire à la fois et en même temps, je ne bougeais pas. Mais en réalité, ce n'est pas que tu n'as pas de temps. Mais ton temps va ailleurs, ton temps est dissipé. Tu utilises ton temps dans des choses qui sont décalées de tes objectifs, dans des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que tu veux. Donc pour gagner plus de temps, ce n'est pas en faisant énormément de choses, en faisant plus de choses, mais c'est en te concentrant sur des choses qui sont vraiment essentielles pour toi, des choses qui comptent vraiment pour toi. Donc finalement, c'est à toi de voir. Est-ce que tu continues de travailler à fond sur tes objectifs, sur ton projet, ou bien tu as envie d'aller sur les réseaux sociaux, scroller un tout petit peu? C'est à toi de choisir. Mais en 2026, tu dois dire non à tout ce qui te distrait, à tout ce qui ne te permet pas de faire un pas de plus vers tes objectifs. Apprends à planifier tes journées, un carnet de notes, noter tout ce qui est prioritaire pour toi dans la journée. Tu dois surtout apprendre à protéger tes heures les plus importantes parce que 2 heures de travail chaque jour peut changer littéralement un an de vie. Tout récemment, j'ai pris une formation et je sais que je n'ai pas tout le temps pour suivre la formation. Donc, je consacre 2 heures de temps chaque jour où je me concentre à fond sur cette formation-là pour pouvoir faire un pas de plus avec ça. Et je sais qu'il n'y aura pas de raison à ne pas évoluer si je respecte vraiment ce rythme durant un an. Il y aura forcément de changement. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut te donner 2 heures par jour où tu vas te concentrer uniquement sur des choses qui comptent vraiment pour toi. Et cela va nous amener à la deuxième habitude. Tu dois couper toutes les distractions. La distraction est le poison silencieux de notre génération actuelle. Et comme définition simple, la distraction, c'est tout ce qui ne te rapproche pas de tes rêves, tout ce qui ne te permet pas de faire un pas de plus vers tes objectifs. Le téléphone, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les bruits extérieurs, l'opinion des autres, et j'en passe. Si je te parle de la distraction comme la deuxième mauvaise habitude que tu dois laisser, c'est parce que ce truc-là est en train de gâcher notre génération, notre vie totalement. Elle nous fait perdre plus de temps que tu ne peux le penser. Tu peux être en train de travailler sur tes projets, sur tes objectifs, être concentré à fond et tout d'un coup, tu auras envie d'aller scroller sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, un tout petit peu. Et ce qui est marrant, tu te dis que c'est seulement pour 5 minutes, mais à force de sécréter la dopamine, tu continues encore et banalement, tu finis 1 heure de temps sans même t'en rendre compte. Donc, si tu veux devenir vraiment meilleur en 2026, tu dois te déconnecter de toutes les distractions, de tout ce qui te distrait de tes objectifs, tous les bruits extérieurs et te connecter à toi-même. Alors attention, si je parle de te détacher totalement de tout ce qui est bruit extérieur, cela ne veut pas dire devenir quelqu'un qui se détache des autres, mais maintenant tu deviens sélectif. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire entrer dans ton esprit et ce que tu ne veux pas du tout. Tu ne laisses pas quelque chose d'extérieur te donner des ennuis à l'intérieur de toi-même. Et la très belle question que je me pose souvent, c'est est-ce que ce que je regarde nourrit la personne que je veux devenir demain? Si c'est non, alors tu sais déjà quoi faire. La troisième habitude, c'est d'identifier le déclencheur. Comme tu peux le constater, cette vidéo, c'est un enchaînement. On ne peut pas parler de la distraction sans parler des déclencheurs. Parce que si tu veux abattre la distraction, tu dois identifier exactement qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans la distraction. Et les déclencheurs ne sont pas forcément extérieurs, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les téléphones, les jeux vidéo et j'en passe. Seulement une petite partie vient de l'extérieur et la grande partie vient de l'intérieur. Plus de 90% vient de l'intérieur. C'est-à-dire ta situation, tes émotions, sur à quoi tu penses le plus. Donc parfois, tu ne prends pas le téléphone parce que tu vois le téléphone à côté de toi, mais tu le prends parce que tu ne te sens pas bien à l'intérieur, parce que tu ne trouves pas de l'intérêt dans ce que tu fais. Donc tu préfères prendre ton téléphone et aller te scroller sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook et j'en passe. Donc au lieu de te combattre toi-même, apprends à t'observer. Quand tu veux abandonner, qu'est-ce qui se passe juste avant? Si tu as envie d'aller prendre ton téléphone, qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te pousse pour aller prendre ton téléphone? C'est lorsque tu vas prendre conscience de cette petite chose-là que tu vas pouvoir abattre complètement et pouvoir changer définitivement.
La quatrième habitude, c'est vrai qu'on va rentrer un tout petit peu dans la philosophie, mais c'est d'apprendre à bien te connaître. Parce que mieux tu te connais, mieux tu peux être fidèle à tes choix. Imagine un enfant qui est tellement passionné du basketball. Arriver dans un terrain où il y a des footballeurs et les basketteurs, son choix est très vite fait. Mais un enfant, par contre, qui ne sait pas vraiment quel jeu il aime, il va se lancer tout juste là où le vent l'emporte parce que lui, il n'a pas vraiment, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pourquoi j'aime tellement cette citation qui dit que il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Tous les vents lui seront favorables. Vous savez quoi? Si le petit n'arrive pas à faire vraiment son choix, il ira jouer un peu le foot et il reviendra au basketball. Et finalement, il ne va pas trouver de réelle importance. Donc, celui qui ne se connaît pas copie tout le monde. Il veut imiter et veut suivre tout ce qu'il voit sans savoir réellement ce que lui, il veut. En 2026, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de te connaître qui tu es réellement. Quelles sont tes faiblesses, ta force, tes blessures, tes valeurs. Moi, j'adore l'imitation parce que pour moi, c'est la seule façon d'aller plus vite. Je sais que certains vont te dire le contraire, mais il faut faire aussi la part des choses. Il ne faut pas imiter parce qu'il faut imiter, mais il faut imiter parce que tu vois la même valeur que tu partages chez une autre personne, les mêmes résultats que tu aimerais avoir en lui. Et ce qui est génial, le temps que la personne a pris pour avoir ce résultat-là, toi, tu vas pouvoir réduire ce temps-là et obtenir très rapidement les résultats que tu souhaites. Donc en 2026, tu ne peux pas construire si tu ne te connais pas profondément. La cinquième habitude, je sais que c'est celle que beaucoup de personnes détestent, mais c'est de bouger ton corps. Moi, je n'aimais pas faire le sport. C'était mon ennemi numéro un. Même au lycée, lorsqu'on nous dit qu'on ira faire le sport, faire des étirements, j'étais tellement stressé parce que je détestais ce truc-là. Mais en réalité, ton corps n'est pas détaché de ton esprit. Quand ton corps est faible, tu n'as plus d'énergie, plus de motivation, plus de discipline et ta confiance baisse totalement. Donc, c'est pourquoi tu devrais consacrer un tout petit peu de temps chaque matin pour nourrir ton corps. De la même manière, tu nourris ton esprit par la lecture, par des séminaires, par des formations. C'est de cette même manière que tu pourras nourrir ton corps en faisant le sport. Un corps sain dans un esprit sain. Et attention, tu n'as pas forcément besoin d'une salle de luxe. Tu as juste besoin de le faire chaque jour et régulièrement, même à la maison. Si tu veux, va marcher, respire, cours, va t'étirer, mais tu ne veux pas te construire des abdos, tu veux vivre dans la clarté. La sixième habitude, c'est la plus importante pour moi. Je l'ai déjà évoquée dans la précédente, c'est la lecture. Je pense qu'il y a un blanc qui a dit un jour, les Africains resteront nos esclaves parce qu'ils n'aiment pas lire. Et il continue en disant, je n'ai même pas peur en écrivant ces lignes parce que je sais que même ça, ils ne liront pas. C'est assez drôle de commencer par là, mais c'était juste pour vous montrer l'importance de la lecture. Et je pense que ce gars-là a vraiment tort parce que nous avons compris maintenant. En fait, en gros, un livre peut te permettre de gagner 10 ans d'erreurs, des milliers d'expériences, des longues visions. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ceux qui lisent n'ont pas besoin de trop réfléchir parce qu'ils ont déjà assez d'informations et ils évoluent lentement tout en gagnant le temps. Donc en 2026, concentre-toi dans la lecture, donne-toi à fond dans la lecture. Tu n'as pas besoin de lire 50 livres. Tu peux commencer par un, ensuite 2, 3, 4, 5 livres jusqu'à l'infini. Tout dépendra de tes efforts. Et ce qui est sûr, tu vas tirer des leçons qui sont vraiment incroyables. Et une chose très importante, il ne faut pas lire pour lire, mais il faut lire et appliquer ce que tu apprends. C'est ce qui fait vraiment la différence. Les habitudes construisent l'identité et l'identité construit la destination. 2026 ne sera pas spécial par hasard, mais il sera spécial lorsque tu vas changer. Donc, commence maintenant. Si tu es prêt à vraiment avancer, écris je m'engage en commentaire, partage la vidéo à quelqu'un qui en a besoin et surtout, n'oublie pas de t'abonner et me laisser un gros pouce bleu. C'est aussi une manière de me montrer que tu adores mes vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le. Peace up.